Maintenant, on va voir la deuxième question. Donc, la deuxième question qui m'a été posée, c'est comment savoir s'il y a de la demande? Parce que je peux avoir des compétences, mais par exemple, ma compétence, à tout moment, tout le monde s'en fiche. Alors là, je vais bien évidemment aller dans l'ironie, tout simplement parce que ça vous permettra de comprendre un peu mieux euh, qu'il y a certaines choses, personne n'en veut. Donc, il faut s'adapter et se réorienter sur une compétence qui intéresse, tout simplement. Donc, comment savoir s'il y a de la demande? Eh bien, ça, c'est une question finalement qui est assez simple, puisque aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet. Et Internet, il nous raconte beaucoup, beaucoup d'informations. Malheureusement, beaucoup sont erronées. Il y a beaucoup de mauvaises informations. Mais pour savoir aujourd'hui s'il y a de la demande dans votre compétence et dans votre domaine d'activité, c'est d'une simplicité extrême. Point numéro un, on regarde s'il y a de la concurrence. Pour regarder s'il y a de la concurrence, il suffit de regarder, par exemple, sur Google Maps. Tapez le mot-clé et regardez s'il y a beaucoup de monde qui apparaît. J'en sais rien, je vais vous donner un exemple concret. Si je suis hypnothérapeute, ben, je vais cliquer sur Google Maps hypnothérapeute et là, on va me faire apparaître dans ma région 100 hypnothérapeutes. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de la concurrence. Qui dit concurrence dit qu'il y a un marché. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a de la demande. Ça, c'est un premier point. Mais on peut regarder sur Google, on peut regarder sur des forums, on peut se mettre sur des groupes Facebook spécialisés. Je vais vous proposer un exemple. Sur l'immobilier, par exemple. Les gens, ils ont envie d'investir sur l'immobilier. Vous avez certainement déjà vu des vidéos pour faire de la formation sur l'immobilier. L'immobilier, c'est quelque chose qui est en pleine croissance. Les gens veulent investir de plus en plus dans le dur. Ils s'intéressent bien évidemment à la bourse, mais dans l'immobilier, c'est quand même autre chose. Donc, ils s'intéressent à tout ça et donc veulent se former. Eh bien, il suffit tout simplement d'aller dans les groupes spécialisés dans l'immobilier et les formations immobilières et de regarder un petit peu s'il y a des questions dans votre compétence en particulier. Par exemple, si vous êtes spécialisé dans l'achat en viager, cherchez le nom, et bien par exemple, c'est tout à fait une possibilité pour vous de vous dire, OK, ben moi je suis spécialisé en viager, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de questions à ce sujet-là, j'ai quand même pas mal répondu, etc. Et je vois qu'il y en a qui arrivent à comprendre le potentiel, il y en a qui seraient intéressés, mais malheureusement, il manque d'énormément d'informations pour pouvoir se sentir confiant dans cet achat-là. Et surtout, comment je vais faire pour leur donner les tips, les meilleurs conseils pour pas qu'ils se plantent et pour être sûr de faire une bonne affaire. Eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est tout simplement renseigné, on est allé demander dans les groupes si ils étaient intéressés, etc. On a vu qu'il y avait de la demande, etc. Donc ça, c'est les groupes, c'est les forums, c'est voilà tout ce que je viens de lister. C'est pas la peine d'y passer la nuit, d'accord? Cependant, je vais quand même vous préciser une chose qui va pouvoir vous aider et croyez-moi que c'est la plus grosse erreur que vous pourrez faire, c'est de ne pas vous spécialiser. Parce que si aujourd'hui, je vous dis, voilà, dans ma région, j'ai 100 hypnothérapeutes. Si vous êtes hypnothérapeute, eh ben, le problème, c'est que dans cette thématique en particulier, je la connais très, très bien parce que ma mère est hypnothérapeute. C'est qu'on a l'impression de se différencier en fonction des diplômes et des formations qu'on passe. C'est-à-dire, ben, je suis hypnothérapeute, coach PNL, coach de vie, et puis tout ce qui s'ensuit. C'est une bonne chose. Mais ça suffit pas pour un client. Un client, il n'y connaît rien à ça. D'accord? Vous, c'est votre thématique, c'est votre façon de développer votre business et puis votre ego et puis vos compétences. D'accord? Mais le client, il comprend pas la différence. Lui, il se dit, je vais voir un hypnothérapeute parce que je me sens pas bien, j'ai essayé la psy et ça m'a pas marché. Donc, je veux tester autre chose. D'accord? Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement se dire, bon, comment je peux me différencier pour avoir de la valeur ajoutée sur mon client? Eh ben, la valeur ajoutée, elle va se transformer et se préciser grâce à la spécialisation. Spécialisation qui veut dire, ben, au lieu d'être hypnothérapeute, par exemple, lambda, donc je traite tous les mots MAUX qui existent, eh ben, je vais me spécialiser un hypnothérapeute spécialisé dans la communication,
spécialisé dans l'arrêt de tabac, spécialisé dans la relaxation. D'accord? Et donc, on arrête de faire tout et n'importe quoi parce que tout le monde fait tout et n'importe quoi et on vient se spécialiser dans un domaine spécifique, d'accord? Pour justement éviter et surtout pour avoir une meilleure valeur perçue de la part de votre client. Parce que moi, si aujourd'hui, je cherche à faire de l'arrêt de tabac et que je veux aller voir un hypnothérapeute, donc je fais déjà la démarche. Je vais voir un hypnothérapeute, j'en vois 100. Moi, ça ne m'intéresse pas les 100. Donc, bien évidemment, je vais regarder les avis, mais tout le monde aura plus ou moins des bons avis parce que la plupart du temps, surtout dans des thématiques comme ça, on laisse plutôt des bons avis plutôt que des mauvais. Donc, je peux pas me discerner par les avis. Et donc, du coup, je vais voir ma liste et puis les gens, ils vont voir, je vais voir, lui, il fait de l'arrêt de tabac, il fait de la relaxation, il fait du machin, etc. Puis là, je vais tomber sur un, il fait que de l'arrêt de tabac et il a 50 commentaires de personnes qui disent arrêt de tabac, truc de fou, au bout d'une semaine, c'était fini, au bout d'un mois, c'était fini, au bout de 3 mois, c'était fini, j'y pense même plus, maintenant, ça fait 2 ans, machin, machin. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moi, je me dis, en fait, lui, il ne traite que ça. Donc, toute la journée, il fait ça. Donc, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir des résultats avec lui plutôt qu'avoir des résultats avec la personne lambda, l'autre hypnothérapeute qui, lui, fait aussi de la relaxation, fait aussi de la communication, fait du relationnel, fait de l'amélioration d'un coach de vie, fait de l'écoute, un peu de psy, etc. Il fait un peu de tout. Non, moi, je vais aller voir celui qui se différencie. Donc, comment savoir s'il y a de la demande? Je vérifie en faisant des recherches. Par contre, comment faire pour sortir du lot? Je me spécialise. D'accord? Bien évidemment, pour se spécialiser, il faut se poser de nombreuses questions et surtout savoir où aller. Donc ça, c'est pas le thème de cette vidéo. Donc, on va pas aller sur ce chemin-là. On va plutôt réfléchir à la suite des questions parce que j'ai pas envie de m'éparpiller parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc, on va aller voir la suite des questions tout de suite.